Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette astro-tendance du 1er au 7 mars 2021. J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en pleine forme et que vous avez le sourire. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, nous avons un événement qui mérite toute notre attention puisque le 4 mars, Mars quitte le signe du Taureau pour s'installer en Gémeaux. Alors, il faut souligner que durant son séjour en Taureau, donc en janvier et en février, Mars a fait preuve d'un entêtement hors du commun et il a semé des blocages un peu partout, il est rentré dans les failles, donc tout était compliqué. Donc en prenant ces quartiers dans les Gémeaux, eh bien Mars dissipe les tensions, les blocages et leur cortège de problèmes. Les choses vont reprendre leur cours normal, la spontanéité, la gaieté, le réconfort, le sens de l'à-propos, la réactivité mentale, l'expérience, le temps et l'évolution ne sont plus limités ou retardés. Parce qu'en fait, Mars en Gémeaux eh bien, va leur redonner de la vitalité. En fait, il va agir comme une pastille effervescente. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, Mars en Gémeaux coopère merveilleusement bien avec Saturne, Jupiter et Mercure qui avancent en Verseau, et aussi parce qu'il est boosté par Chiron en Bélier. Donc du coup, eh bien, ça encourage à prendre des initiatives, à saisir les opportunités qui se présentent, et par conséquent, eh bien, les choses vont se concrétiser dans la foulée. L'évolution qui avait du mal à se mettre en place, eh bien, va se concrétiser beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement. Ça va être la même chose avec les relations humaines. Elles vont retrouver la chaleur qui a été perdue en cours de route, les liens qui s'étaient distendus vont se resserrer, et le tout avec une certaine organisation et une très belle méthode. Car pour le coup, eh bien, les énergies du Gémeaux vont créer la surprise en faisant preuve d'une très belle modération, mais tout en conservant cette spontanéité qui est quand même leur marque de fabrique. Donc à partir de cette semaine, eh bien, les énergies du Verseau qui sont associées à Mars en Gémeaux apportent une grande bouffée d'air, surtout aux personnes qui en ont grandement besoin et qui se sentent oppressées depuis un certain temps, parce qu'elles n'en peuvent plus de cette monotonie, de la routine. Donc du coup, eh bien, cette association planétaire va les libérer de ces entraves, des obstacles, des problèmes, de l'adversité. Vous voyez, ça va redonner vraiment beaucoup de mouvement dans l'existence, et je pense que ça va être grandement apprécié par les personnes qui attendent que cela. Donc du coup, Mars va quand même séjourner en Gémeaux, donc du 4 mars jusqu'au 22 avril inclus. Donc ça nous donne quand même le temps pour que les choses, les situations, les relations repartent du bon pied et surtout le cœur beaucoup plus léger. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, parce qu'en fait en astrologie c'est toujours comme ça, eh bien le 5 mars, Jupiter et Mercure sont à nouveau en conjonction. Alors par définition, une conjonction annonce le commencement de quelque chose de nouveau, le démarrage d'un projet. Et cette conjonction, qui se forme le 5 mars, eh bien, elle va donner le top départ à une évolution qui va se révéler très très enrichissante sur l'avenir. Alors cependant, il ne faut quand même pas oublier que cette évolution provient de Jupiter. Donc qu'en conséquent, eh bien, elle va pousser à se dépasser, à se surpasser, et qu'elle va bouger les lignes de l'existence actuelle, mais
il faut bien garder à l'esprit que c'est quand même dans un but bénéfique, hein, puisque de toute façon ça vient de Jupiter, donc Jupiter est forcément une énergie positive. Donc, si vous voyez que le rythme s'accélère soudainement, si des propositions sont faites, si un projet prend de l'ampleur, et bien ce qu'il faut, c'est retrousser ses manches et se jeter dans l'arène. Parce qu'il ne faut toujours pas oublier quand même que bien que ce soit du Verseau, du Gémeaux, il ne faut quand même pas oublier Chiron qui est en Bélier. Donc là, il faut y aller, il faut foncer, et le tout sans se poser de questions existentielles, hein. Il faut y aller, il ne faut pas chercher trop à comprendre, il faut foncer avec joie et surtout beaucoup d'enthousiasme, hein. Donc, en fait, en passant dans les Gémeaux, Mars agit comme un booster pour les personnes qui sont en quête de changement, de nouveauté, d'évolution, ou qui ont un projet innovant sur le feu depuis novembre, décembre ou janvier, et qu'effectivement, depuis janvier et février, le changement, la nouveauté, l'évolution, le nouveau projet, en fait, avait énormément de mal à se projeter dans le concret parce que ça tirait dans un sens et ça tirait dans l'autre. Donc là, Mars en Gémeaux, il va rendre ces personnes audacieuses, percutantes, actives, réactives. Il va les encourager à vivre ici et maintenant, et sans penser forcément à l'avenir. Et donc, il va surtout faire écho aux personnes qui sont quand même entreprenantes par nature et qui ont toujours une idée d'avance. Donc il va stimuler celles aussi qui ont le contact facile, qui sont à l'aise partout et avec tout le monde. Voilà, donc là, ça, ce Mars en Gémeaux, en arrivant le 4 mars, il va redonner vraiment de l'élan, il va redonner du mouvement dans l'existence, et encore une fois, en fait, les échanges, les projets vont prendre toute leur dimension, et là, ils vont se concrétiser quand même beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus facilement, parce qu'en fait, là, on va rentrer dans l'humain, les rapports humains vont prendre aussi tout leur sens, et les choses vont forcément s'enclencher avec beaucoup plus de facilité. Alors cependant, tout le monde ne souhaite pas bouger les lignes de son existence, hein. Il y a des personnes qui préfèrent conserver leurs acquis car ils leur conviennent parfaitement, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont contre le fait que leur ordinaire s'améliore un peu. Alors, pour ces personnes-là, qui n'ont pas spécialement envie de tout bousculer, ou qu'elles n'ont pas forcément un projet innovant, elles n'ont pas envie de bouger les lignes de leur existence, depuis le 25 février, elles bénéficient des énergies bénéfiques de Vénus en Poisson. Donc cette semaine, la Vénus, elle va améliorer le quotidien, en l'occurrence sur le plan financier. Alors comment ? Par le biais d'une évolution qui va être très très facile à mettre en place et qui bien évidemment ne va pas tout bouleverser. Donc Vénus, elle peut envoyer des opportunités qui vont aider à se remettre à flot. Elle va également, et ça c'est à mon sens particulièrement intéressant, parce que Vénus, à partir de cette semaine, elle va un petit peu apaiser les tensions relationnelles qui se sont installées entre janvier, notamment au mois de février. Donc les personnes qui s'accrochaient à leur vérité, à leurs habitudes, avec un entêtement quand même un peu farouche, elles vont être un peu plus enclines à se remettre en question. Elles vont se sentir prêtes à lâcher d'anciens modes de vie. Elles vont plus se braquer aussi durement contre la nouveauté. En fait, elles vont commencer un peu à l'apprivoiser et à voir cela d'un regard un peu plus positif. Donc en fait, elles vont commencer à trouver le changement, elles vont commencer à lui trouver en fait des qualités. Donc par conséquent, à partir de cette semaine, l'ambiance va être un peu plus agréable. Car en fait, ces personnes ne vont plus partir au quart de tour pour défendre leurs convictions et leur espace vital.
Et puis les échanges, ils vont un peu s'orienter vers la compréhension mutuelle. Les conflits, en fait, ils vont disparaître. En fait, ça va être beaucoup plus zen à partir donc de cette semaine. Ce qui fait que, puisque là nous avons des combinaisons planétaires qui sont certes très différentes, puisque d'un côté nous avons Jupiter qui envoie des opportunités d'évolution et qui les concrétise par le biais de Mars en Gémeaux à certaines personnes. Et puis nous avons notre petite Vénus en Poisson qui est quand même un peu amplifiée par Neptune, qui a le soutien d'un côté de Pluton et de l'autre d'Uranus. Et bien du coup, chacun cette semaine peut y trouver son compte. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc les personnes qui n'ont pas peur de prendre des risques, calculés bien évidemment, elles vont être enchantées parce qu'elles vont avoir des opportunités intéressantes. Leurs échanges avec les autres, leurs proches, leurs amis, leurs collègues, leurs clients, vont retrouver ce dynamisme et cette chaleur humaine qu'elles aiment tant et qui les motive aussi et qui leur donne de l'enthousiasme pour se lever le matin. Et aussi, elles vont avoir cette sensation assez agréable de revivre. Et puis, disons-le, d'être un peu libéré quand même d'un joug qui devenait pesant. Et de l'autre côté, les personnes qui sont très très contentes de leur situation actuelle, mais qui ont quand même besoin d'un petit coup de pouce, histoire de remettre un peu de mouvement, elles aussi, dans leur existence, elles vont avoir également des opportunités qui vont parfaitement s'intégrer dans leur vie sans qu'elles aient besoin de faire des grands changements à n'en plus finir. Et du coup, pour ces personnes aussi, leur vie quotidienne va s'enrichir d'un peu plus de confort, de bien-être, de facilité. Voilà, donc là, on a quand même une semaine qui est assez intéressante. Donc, et aussi qui se présente donc plutôt bien, et je dirais un peu quand même pour tout le monde. Donc du coup, du coup, il n'y a aucune raison valable pour monter dans les tours en début de semaine, sous prétexte que rien n'avance. Voilà, parce que nous avons quand même, en ce début de semaine, un petit climat de tension, qui est léger, mais nous en avons quand même un petit climat de tension et qui pourrait pousser certaines personnes à exprimer leur mécontentement d'une façon un petit peu virulente. Alors, avant de se lancer ou de monter dans les tours et de tout envoyer promener sous prétexte que rien n'avance, que l'évolution ne se fait pas et que la vie est d'une monotonie sans nom, il faut quand même se souvenir de 2-3 petites choses. Alors, la première des choses, il faut se rappeler que l'évolution et l'amélioration émanent pour l'une de Jupiter et l'autre de Vénus. Donc il faut ne pas oublier que ce sont des énergies positives. Donc il faut, avant de monter dans les tours en début de semaine, il faut se rappeler que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. Ça va être très très important pour que la semaine se passe merveilleusement bien et surtout qu'elle démarre du bon pied plutôt qu'elle parte à faux. Donc pour que l'évolution se mette en place, il faut cultiver les qualités jupitériennes qui sont la joie de vivre, il faut oser prendre des responsabilités, il faut avoir des idées d'envergure, il faut prendre des initiatives et avoir confiance en soi. Et bien sûr, il est préférable de faire les choses avec méthode et organisation, soit en s'inspirant d'une expérience passée ou de celle d'une personne expérimentée. Et le tout, et ça j'insiste, en étant disponible, amical, sincère, innovant, ouvert d'esprit, entreprenant, et bien sûr, il faut quand même pas non plus s'accrocher à la routine à non plus finir. Et ça, en cultivant les valeurs jupitériennes, effectivement, ça va favoriser cette évolution qui est évoquée cette semaine. En revanche, en ce qui concerne l'amélioration qui, elle aussi, s'exprime cette semaine, là, pour le coup, il faut cultiver
les vertus vénusiennes. Donc, il faut privilégier le savoir-vivre, l'indulgence, le partage, la chaleur humaine, le sens de l'autre, des autres, et tout en faisant preuve d'empathie, puisque là on est dans le poisson, donc voilà, il faut privilégier l'empathie, la générosité, et surtout écouter son intuition, là, puisqu'on est sur une Vénus en poisson, donc on n'est pas vraiment très pragmatique, on est plutôt dans l'intuition qui est le meilleur guide. Et aussi, il faut oser révéler, exploiter les talents, parce que ça aussi, ça va aider grandement à ce que l'amélioration dans la vie quotidienne puisse s'installer. Voilà, donc là, vous voyez, cette semaine, on a une semaine qui est vraiment top, qui est vraiment très très sympa. On a juste à gérer le début de semaine, et pour qu'il se passe dans le meilleur des mondes, il faut tout de suite se rappeler que le négatif attire le négatif et que le positif attire le positif. Et ça tombe bien, puisque cette semaine, nous avons deux énergies planétaires qui sont incarnées par Jupiter et Vénus, qui sont à l'œuvre et qui, elles, sont des énergies positives qui forcément attirent le positif. Voilà les amis, c'était donc la tendance astro de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosy Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise, Isabelle et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et plein d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une super semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!